La première image que j'ai eue, c'est un cache-cache quand on est enfant. Jouer à cache-cache, tout ça, et croire que si on voit pas les autres nous voient pas. Personne n'a accès psychologiquement directement à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sinon on décide de pas le montrer, personne peut le voir. C'est comme un produit de luxe, l'émotion forte. C'est-à-dire que plus t'en as, plus t'en veux, et puis t'es toujours en quête de plus, de plus. C'est comme l'argent, c'est comme tout un tas de choses qui. Puis en plus, plus t'as du volume, plus t'as d'émotions fortes, moins t'as du volume, moins t'as d'émotions fortes. Est-ce que les petits maigrelets, ils sont moins sensibles que les autres? Je sais pas. Je suis pas très science-fiction, j'aime bien quand il y a de l'humain, souvent dans les films. Aller chercher ailleurs, lire entre les lignes. Et que sans forcément réfléchir à vouloir compartimenter ta vie, en fait, forcément, de fait, ta vie, elle se compartimente et tu montres jamais tout aux gens que tu rencontres. Tu montres toujours une partie de toi. Des fois, je sais que, je sais pas moi, la dernière page des Raisins de la colère de Steinbeck, c'est des émotions fortes, quoi. Tu vois, par exemple, où il y a des BD ou même des musiques en fait, en fait, ouais, je crois que c'est plutôt là en fait qu'il y a des émotions fortes. Est-ce une manière aussi de garder le contrôle sur les choses? Et peut-on vraiment être en accord avec soi-même si on dissimule? Et surtout, quelle est la proportion dans sa vie de dissimulation? J'ai tendance à faire pas mal de pics dans les émotions et très vite passer à la joie et très vite passer à la tristesse. Et du coup, c'est un truc un peu compliqué et qui peut, pour le coup, me mettre à l'envers parce que, ouais, je m'emballe assez vite. Donc, l'émotion de la joie arrive très, très vite et d'un coup, hop, c'est l'inverse et ça part à la tristesse et c'est assez compliqué. Et du coup, voilà, ouais, c'est assez compliqué de gérer. On va dire que je suis quelqu'un qui peut être très très dur, mais je pleure à tous les coups devant la petite maison dans la prairie et devant quand elle rencontre Sally. J'ai une bonne capacité à rire pour ne pas pleurer. Donc voilà, je ris beaucoup de ce qui n'est pas drôle, que ça concerne ma propre vie ou le monde en général, ce qui ne fait pas forcément rire tout le monde. Que si l'encéphalogramme il est plat, ça veut dire la mort en fait. Donc plus on en a, plus on est vivant. Et je dirais addict à ce qui me renverse, en tout cas. Vraiment. Après, il y a des choses qui m'ont renversé. Souvent, quand on les cherche, on les trouve pas vraiment. Des fois, des choses nous renversent salement aussi. Un roller coaster. Un maximum d'attraction, c'est un peu ça que je sens à l'intérieur. Assez souvent, mais comme tellement de monde, je pense. Je peux te parler d'un coup de foudre. Y a des gens qui y croient pas. Moi, j'en avais rien à faire. Enfin, ça m'intéressait pas, donc c'était j'y crois pas, je m'en fiche. Et un jour, c'est arrivé. C'était assez direct et tu contrôles pas et t'as tout ton corps qui te parle. C'est très physique en fait, les émotions. C'est pas du tout mental. Déjà, je sais que la colère, c'est quelque chose que je n'expérimente pas beaucoup et que je ne sais pas exprimer. Enfin, je pète jamais des câbles ou quoi que ce soit. Et du coup, les moments où je suis vraiment énervée ou quoi, je sais pas du tout comment. Enfin, je ne comprends pas trop en fait. Enfin, je sais pas trop l'exprimer, je sais pas trop le. La tristesse, à l'inverse, enfin, c'est quelque chose que j'accepte tout à fait. J'ai pas de mal à me sentir triste, à accepter des larmes, ou c'est pas un truc que je vais prendre négativement en fait. Je le vis bien. Tous les autres sentiments forts, je pense que j'ai une plutôt bonne approche d'eux.